Wawe wawiye, wawe wawiye, wongare bongo, kodwanare baru, mitakie nina, nyajogo miena wana, docho miatakilia we nunja rani wongba. Ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre chargé des Transports, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Madame le président de l'Union des conseils des chargeurs africains, Monsieur le secrétaire général de l'Union des conseils des chargeurs africains, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des conseils des chargeurs africains, Monsieur le Président de la Chambre de commerce maritime de Turquie, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers participants, en prélude à la cérémonie officielle d'ouverture des travaux des 6e journées du chargeur africain, grand est le plaisir qui est le mien de prendre la parole au haut de cette tribune pour m'acquitter d'un agréable devoir, celui de souhaiter à toutes les délégations du Conseil des chargeurs, des ports, des organisations internationales, des opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, présents ou représentés ici, la plus cordiale des bienvenues au Gabon. En cette occasion solennelle, qu'il me soit également permis de témoigner au nom du Conseil gabonais des chargeurs, mien propre, notre déférente gratitude à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, sous le patronage duquel les présentes assises sont placées. Cette marque de reconnaissance est également à témoigner à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à Madame le Président du Sénat, à notre ministre de tutelle et aux membres du gouvernement qui ont tous œuvré pour que l'organisation des présentes journées en terre gabonaise soit effective. Soyez-en tous remerciés. Aussi, je remercie toutes les éminentes personnalités qui, en dépit de leurs charges respectives, ont fait le déplacement de Libreville pour honorer de leur présence cet événement. Présence qui, il faut le souligner, témoigne de l'intérêt que vous portez au développement des conseils des chargeurs africains. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, illustres invités, Mesdames et Messieurs, chers participants, les 6e journées des chargeurs africains qui nous réunissent ici à Libreville et pour lesquelles nous plaçons un réel espoir de réussite ont pour thème le repositionnement des conseils des chargeurs africains face aux défis du XXIe siècle. Dans le cadre de nos échanges que je présume fructueux, il nous faut tout mettre en œuvre pour ainsi contribuer à l'émergence d'un nouvel environnement de transport et du commerce international, gage de facilitation et d'accroissement des échanges en direction de l'Afrique. Je sais que nous serons à même de mieux identifier les options les plus urgentes qui s'offrent au Conseil des chargeurs africains et surtout de vérifier la pertinence des réponses apportées aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. En émettant le vœu d'une participation active dans les débats que j'espère très enrichissants, je réitère à toutes et à tous la bienvenue et mes chaleureux remerciements pour avoir pris le soin de répondre présent à notre invitation.
une marque de soutien à la politique de consolidation des relations de coopération qui existe si heureusement entre les États africains membres de l'Union des conseils des chargeurs africains. Je vous remercie pour votre aimable attention. Chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, il est légitime de se poser la question suivante. Pourquoi Son Excellence, le Président du Sénat de la République gabonaise, Madame Rose Francine Rogombe, a été choisie président d'honneur des 6e journées du chargeur africain, et M. Ali Traoré, directeur général du Conseil burkinabé des chargeurs, président? La réponse à cette question est évidente pour les initiés, témoins des nombreux combats menés par les pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au cours des 2 dernières décennies. Qui est Mme Francine Rose Rogombe? Elle est juriste, magistrat hors classe. Rappelons qu'elle a occupé de nombreuses fonctions dans le système judiciaire de la République gabonaise. Elle a également une riche carrière politique, notamment secrétaire d'État à la promotion féminine, conseiller spécial du président de la République, président de la République de transition en 2009. Pourquoi M. Ali Traoré, président des 6e journées? Ingénieur du secteur maritime, M. Traoré est titulaire de nombreux diplômes, notamment diplôme de la prestigieuse école d'ingénieurs conservatoire des arts et métiers de Paris en 1981. M. Traoré, directeur général du Conseil burkinabé des chargeurs depuis 2002, je signalerai qu'il est l'un des 2 les plus anciens directeurs généraux de l'Union des conseils des chargeurs africains. M. Traoré a plusieurs distinctions honorifiques. Je citerai 2 de ces distinctions: chevalier de l'Ordre national du Burkina, officier de mérite ivoirien. La sous-région, reconnaissante, leur doit par conséquent cet hommage largement mérité en les choisissant respectivement Mme Rogombe comme président d'honneur et M. Ali Traoré comme président des 6e journées, en espérant que les assises de Libreville soient un nouveau départ face aux différentes menaces qui continuent de peser sur le secteur maritime des pays de la sous-région. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellence, Madame le Président du Sénat, Présidente d'honneur des 6e journées du chargeur africain, Excellence, Monsieur le ministre des Transports, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, distingués invités, Mesdames et Messieurs. En m'autorisant une fois de plus à prendre part aux assises relatives aux journées du chargeur africain, sans excellence Denis Sassou Nguesso, dans la République du Congo, chef de l'État, chef du gouvernement a voulu témoigner davantage son attachement inébranlable au développement harmonieux de l'industrie maritime sous-régionale. Ainsi, en ma qualité de président des 5e journées du chargeur africain tenu du 29 au 30 novembre 2010 à Luanda, en Angola, je voudrais m'acquitter de prime abord d'un devoir impérieux, et ce, au nom du gouvernement congolais de son chef et au mien propre, celui de rendre un vibrant hommage à son Excellence Ali Bongo Ondimba, de la République gabonaise, chef de l'État, pour les efforts inlassables qui ne cessent de déployer dans l'industrialisation et la modernisation de ce beau pays, le Gabon. Enfin, toutes mes félicitations à l'Union des conseils des chargeurs africains et au Conseil gabonais des chargeurs pour la bonne organisation des 6e journées des chargeurs africains. Mesdames et Messieurs, le transport maritime, on ne dira jamais assez, est un des vecteurs principaux de croissance du commerce et des échanges mondiaux des marchandises. Bien que leurs chiffres respectifs en termes de tonnage ne cessent de croître, les transports maritimes restent assujettis à beaucoup de défis dont les différents acteurs sont appelés à relever. Mesdames et Messieurs les délégués, les gouvernements des États de l'Union des conseils des chargeurs africains attendent les conclusions de vos assises sous la gouverne du secrétariat général de l'Organisation maritime
de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Car l'Afrique maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre est à votre écoute. Prenez vos responsabilités. Je sais compter sur votre pragmatisme, votre technicité et votre esprit de déplacement en soi, en vue de donner à notre sous-région une politique maritime plus conséquente et plus viable. Puisse les 6e journées du chargeur africain donner une véritable task force à l'Union des conseils des chargeurs africains. Je vous remercie. Excellence, Madame le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, tout protocole respecté. C'est un privilège pour moi de me retrouver ce matin dans cette belle et agréable ville de Libreville, à l'occasion de la tenue des 6e journées du chargeur africain. C'est également à la fois un plaisir et un honneur pour moi, en ma qualité de président des 6e journées du chargeur africain, de prendre la parole dans ce magnifique auditorium à Roba pour cette cérémonie solennelle d'ouverture de cette importante manifestation. Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au Premier ministre, qui ont bien voulu accepter d'accueillir les chargeurs africains pour célébrer ce grand événement que nous réunissons aujourd'hui. Daignez recevoir, au travers de ma modeste personne, l'expression de ma gratitude et ma déférente reconnaissance, de même que celle de la grande famille des chargeurs africains. Je voudrais également féliciter et remercier le ministre des Transports et notre brave, dynamique et grande ambassadrice de la Cour des chargeurs, Mme Liliane Nadège-Hillary, directrice générale du Conseil gabonais des chargeurs, pour avoir accepté de relever ce défi d'organiser les présentes rencontres de la famille des chargeurs africains. Je voudrais aussi associer à ces remerciements le secrétaire général de l'Union des conseils des chargeurs africains pour toutes les initiatives, les chantiers qu'il mène au quotidien avec courage et abnégation en faveur de la promotion des conseils des chargeurs africains. À tous mes collègues directeurs généraux des conseils des chargeurs, je puis vous affirmer que vous avez fait le bon choix et que vous êtes au bon endroit et au bon moment en acceptant de faire le déplacement de l'Union. À l'endroit de tous les chargeurs présents, recevez tous mes encouragements. Mesdames et messieurs, les journées des chargeurs africains représentent un événement très important pour l'UCCA et l'ensemble des chargeurs, en même temps qu'elles constituent des moments privilégiés de rencontres et d'échanges et de réflexion. Les journées des chargeurs permettent au Conseil des chargeurs africains de donner une plus grande visibilité des missions et des actions que mènent inlassablement les conseils des chargeurs au profit des économies de nos pays respectifs. C'est également un mode privilégié de concertation, d'échange, de partage d'expériences entre les conseils des chargeurs, les chargeurs, les administrations de transport, secteur privé et en un mot tous les acteurs de la chaîne de transport. Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Madame le Président de l'Union des conseils des chargeurs africains du CCA, Monsieur le secrétaire général de l'Union des conseils des chargeurs africains, Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Turquie, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des conseils des chargeurs africains, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, distingués invités, chers participants. Permettez-moi tout d'abord de m'acquitter de l'agréable devoir d'adresser la plus chaleureuse des bienvenues et de souhaiter un excellent séjour en terre gabonaise à toutes les délégations venant des pays frères et amis. Connaissant le grand intérêt que les dirigeants africains accordent à tout ce qui touche le développement économique et social de nos pays, je suis convaincue que vos recommandations seront examinées avec bienveillance par les gouvernements de nos pays respectifs. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je puis vous assurer de ma constante disponibilité ainsi que de mon engagement à ne ménager aucun effort pour soutenir toutes vos initiatives. Que Dieu nous bénisse tous
Je vous remercie de votre bien aimable attention. À l'occasion de l'ouverture des 6e journées du chargeur africain dans cette belle cité de Libreville. Depuis 1999, l'UCCA organise périodiquement des journées du chargeur africain à travers des conseils de chargeurs membres. Après Accra en 1999, Dakar en 2002, Lagos en 2004, Kinshasa en 2008, Luanda en 2010, c'est au tour de Libreville cette année d'abriter la plus grande rencontre des chargeurs du continent africain avec comme thème central le repositionnement des conseils des chargeurs face aux défis du XXIe siècle. Ces journées constituent pour les chargeurs une opportunité pour se connaître et échanger. Elles permettent également aux conseils des chargeurs d'échanger leurs expériences sur les mutations intervenues dans le secteur des transports maritimes et du commerce international. Pour terminer mes propos, je prie Dieu le Tout-Puissant pour que nos travaux soient couronnés de succès et j'espère qu'à l'issue de nos échanges, nous serons mieux armés pour affronter les défis du XXIe siècle. Vive l'Union des conseils des chargeurs africains, vive l'intégration en Afrique. Je vous remercie pour votre aimable attention. Excellences, Madame le Président du Sénat, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Gabon, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, chers participants. C'est pour moi un véritable honneur, doublé de plaisir, de prendre la parole en ce moment solennel où le Conseil gabonais de chargeurs, sous l'égide de l'UCCA, organise les 6e journées du chargeur africain. Au nom du président de l'exercice de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Son Excellence, Maître Justin Kalumba Mwanango, ministre des Transports et des Voies de communication de la République démocratique du Congo, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à l'endroit du gouvernement de la République gabonaise et en particulier Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour avoir accepté d'abriter cette 6e édition dans cette belle cité de Libreville. Monsieur le Premier ministre, je vous salue. Votre présence parmi nous est l'expression vivante de l'importance que le gouvernement gabonais, à travers lui, le chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, accorde non seulement au développement économique de notre sous-région, mais aussi et surtout à la coopération africaine et à l'attention particulière faite aux chargeurs, j'allais dire nos opérateurs économiques, véritables acteurs de l'émergence du développement économique intégré. Au-delà de ces rendez-vous, de cette retrouvaille entre acteurs maritimes et portuaires, ce qui est déterminant, ce sont les échanges d'expériences qu'occasionnent les journées du chargeur, devenues aujourd'hui une véritable institution. Mesdames et messieurs, pour la 6e édition, le thème choisi est très évocateur. En effet, le repositionnement des conseils des chargeurs africains face aux défis du XXe siècle est tout un programme. Je demande très respectueusement à Monsieur le Premier ministre de bien vouloir accepter de transmettre au chef de l'État et au gouvernement les sincères salutations de la communauté maritime et portuaire de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je remercie également Madame le directeur du Conseil gabonais de chargeurs, les secrétaires généraux des organes spécialisés et tous les participants. Mention spéciale au vice-président de l'OMAOR, président des 5e journées, Monsieur le ministre Aimé Parfait Koussou Mavungo. Restons unis pour mener ensemble le combat du développement maritime et portuaire de notre continent. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Monsieur le Premier ministre. Madame le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs en vos grades, rangs et qualités,
distingués invités, mesdames, messieurs. Je suis heureux de prendre la parole à cette cérémonie d'ouverture des 6e journées du chargeur africain, initiée par l'Union des conseils des chargeurs africains, organe spécialisé de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. J'ai voulu ainsi témoigner de l'importance que le gouvernement gabonais accorde à la fluidité des échanges ainsi qu'à l'efficacité des services portuaires et des activités connexes dans un contexte caractérisé par une mondialisation croissante et une concurrence toujours plus vive entre les espaces économiques. Vous vous réunissez aujourd'hui à Libreville, notamment pour débattre du repositionnement des conseils des chercheurs africains face aux défis du XXIe siècle. En somme, pour réfléchir aux nécessaires évolutions et adaptations qu'appellent les évolutions économiques actuelles et à venir. En formulant le vœu que vos échanges soient fructueux et intensifient la coopération entre nos États, je déclare ouvert les travaux des 6e journées du chargeur africain. Je vous remercie. Pour l'instant, monsieur le premier chef du gouvernement et madame le président du Sénat prennent congé. Vous les je vous prie, mesdames et messieurs. Elle m'appelle, je n'ai pas pu prendre les Pour la coupure du nom. S'il te plaît, s'il te plaît. Par la suite, madame le président du Sénat va procéder à la visite de quelques stands en commençant par votre gauche. Terminé à donner quelques explications à madame le président du Sénat sur le fonctionnement. Comment? Il y a même ma photo. On va parler ça comme une fois. Leur cargaison et nous avons évidemment prévu une présentation pour vous sur l'écran. Tous ces gadgets. Les statistiques. Et nous avons un réseau de mandataires. Nous travaillons donc à travers le monde, la représentation Europe, la représentation Afrique de l'Ouest qui est donc située à Dakar et prochainement la représentation en Afrique du Sud.
D'ailleurs, nous avons parmi nous ici des mandataires qui ont bien voulu faire le déplacement pour nous aider. Et les différents intervenants, vous voyez, les déclarants qui sont les chargeurs, parce qu'aujourd'hui c'est leur mode. Rebonjour à tout le monde. Après cette très belle cérémonie solennelle d'ouverture, présidée par le Premier ministre, nous allons donc reprendre les travaux, proprement dit. Donc le thème, comme vous le savez, c'est le repositionnement des conseils des chargeurs. Donc les conseils des chargeurs face au défi face au défi du 21e siècle. Alors cet après-midi, donc, on a deux thèmes qui seront sous-thèmes qui seront présentés. Alors le premier sous-thème qui sera donc présenté par M. Mamadou Bigo, c'est le repositionnement des conseils des chargeurs africains face aux défis du 21e siècle. En fait, c'est le thème introductif. Mesdames et messieurs.